Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match PSG Bayern de Munich. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Tic-tac, avant que le PSG se prend la fessée de l'année. Même le mec. Bêtise ou là? Non. Non, t'es. Ok. Incroyable. Merci. Bêtise ou là? Bonne Saint Aziz à tous. Et ouais, Aziz, ça veut dire bien-aimé. Camouflage, les gars. J'assume pas. Moi, je suis un dur, moi. Par contre, J'espère que je vais croiser personne, les gars, que je connais. oh misère de misère obligée, je vais croiser un mec que je connais. La honte. Le romantisme. Les sentiments. Chouma, c'est sympa. C'est quoi, c'est un petit message d'amour dedans? Ouais, c'est ça. Putain, incroyable ça. Après, c'est une feuille blanche, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ah, y a pas le mot encore. Non. Ok. Bonjour. Voilà, j'ai trop honte, les gars. Je rase les murs. J'espère que je vais croiser personne de mon quartier, les gars. Oh là, trop la honte. Vu ma mère. Là, sauf qui peut, voilà. Envoyé au casquette Gucci. En direct du camp des loges, les gars, où le PSG s'entraîne. Voilà, il prépare le match du Bayern, les gars, très sérieusement. Qu'est-ce qu'il a, lui? Là-bas, là, voilà. Il y a Sergio Ramos, les gars. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? Là, il y a le petit Messi. Il est là, Lionel. Voilà. Ils sont tous à l'entraînement, les gars. Tous ici. Il est où Mbappé? Mbappé. Il est là, Mbappé? Ah, il est là, Kylian. Il est de retour à l'entraînement aussi. Messi. 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 Ne jamais aller voir une meuf les mains vides si tu veux parvenir les pleines. J'ai juste un petit message pour les Allemands avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Zendic complexe! Zendic complexe! Et le Bayern de Marseille, l'Olympique de Munich, tous derrière le Bayern, le Balai de Munich, ils vont balayer le PSG. Et commencez pas à me dire, ouais, t'as pas honte, tu devrais supporter les clubs français. Les clubs français, quand l'OM était en Ligue des Champions, qu'on a joué face à Tottenham, est-ce que les Parisiens nous ont soutenus? Non. Est-ce que les Lyonnais nous ont soutenus? Non. Est-ce que les Niçois nous ont soutenus? Non. Alors on soutient personne. C'est chacun pour sa gueule maintenant. La roue elle tourne. La roue, c'est comme la cheville à Neymar. Elle finit toujours par tourner, les gars. C'est comme ça. Et on sera tous derrière le Bayern ce soir. Le football face au pétrole. La vie
de ma mère, allez le Bayern. Toute la France, tout Marseille est derrière. Rêvons plus grand, rêvons plus, tout court. C'est fini les rêves. Ce soir, c'est le cauchemar allemand, la vie de ma mère. Paris, c'est magique. On a vu ça. Hein. Tous les ans, en huitième de finale, vous disparaissez comme par magie. Voilà, le psychologue Saint-Germain. Ce soir, ils vont avoir besoin d'un psychologue. La première cause de dépression à Paris, c'est le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La vie de ma mère. Il est où Neymar, Messi, Mbappé? T'as voulu rester dans ta zone de confort. T'as pas voulu aller au Real, à la Maison Blanche. Eh ben là, c'est la saison blanche, Mbappé. La saison blanche. Vous allez gagner aucun trophée. Avec les meilleurs joueurs du monde. Vous avez pas honte. Vous avez pas honte, sérieusement. Est-ce que vous réalisez que le PSG, pour se qualifier en quart de finale, ils ont fait appel à un psychologue? Les gars, est-ce que vous percutez? Un psychologue? Wesh. C'est pas un psychologue qu'il leur faut, c'est un gynécologue. Tellement ils vont se faire baiser ce soir, le soir de la Saint-Valentin. Ils vont vous faire l'amour, la vie de ma... Le vrai problème au PSG, c'est que toute la lumière, elle est mise sur Mbappé. Oh, Neymar et Lionel Messi, ils se sentent pas respectés au PSG. Il faut le dire, les gars. L'année dernière, quand le PSG se fait éliminer, les supporters parisiens, ils ont sifflé Messi. Est-ce que vous réalisez, les gars, le niveau des supporters parisiens? Siffler Messi, le meilleur joueur de tous les temps. Ils ont fait une pancarte Neymar casse-toi et aujourd'hui ils ont besoin d'eux. Mais Neymar et Messi, ils ont plus envie de se donner pour le PSG, les gars, ça se voit sur la vie de ma mère. Pareil là, Mbappé il est blessé, les supporters au lieu d'encourager Messi et Neymar, ils disent quoi? Ouais, faut que Mbappé il revienne, sinon on est foutu. Mais quelle insulte pour Messi! Voilà! Pareil pour Mbappé quand il devait partir à Madrid. Les supporters du PSG disaient quoi? Non Mbappé, si tu pars, on est foutu! Mais c'est une insulte pour Messi aussi! Oh, vous vous rendez pas compte? La vie de ma mère. Maintenant, le problème des Parisiens, c'est quoi? C'est qu'ils ont trop des grands joueurs. C'est quoi cette excuse de merde? J'ai jamais entendu ça de ma vie, c'est incroyable! La vie de ma mère, Lionel Messi, il s'implique pas au PSG parce qu'il se sent pas respecté. Oh, Messi, il était à Barcelone, il y avait tout le stade. Messi. Et là, c'est Messifle. Oh, il le siffle, les gars. Sur toute la planète, ils vénèrent Messi. Et à Paris, ils sont vénères sur Messi. Ils sont énervés, je sais pas ce qu'ils ont. C'est incroyable. Et en plus, ils disent quoi maintenant? Ouais, c'est impossible de faire jouer Messi, Neymar et Mbappé ensemble. Comment, les gars? À l'époque, à Barcelone, il y avait bien le trio Messi, Neymar, Suarez. Ils étaient encore plus forts qu'aujourd'hui. Et ça a bien marché. Ça a été le plus gros trio de l'histoire du football. Donc arrêtez au bout d'un moment. Assumez les Parisiens. Vous respectez pas Messi, vous croyez que c'est qui le mec pour le siffler? Après, ça lui jette des bouteilles d'eau, ça lui crache dessus, vous êtes des malades, vous. Et après, ils sont là, ouais, Messi vient pas remercier les supporters à la fin du match. Vous l'avez sifflé. C'est la seule fois dans sa vie que ça doit arriver. Vous croyez que c'est normal, mais vous êtes des malades. Hein. Nous sommes le 13 février et Richarlison n'a toujours pas marqué en première ligue avec Tottenham. Ses deux seuls buts ont été inscrits en Ligue des Champions face à l'OM. Il a coûté 58 millions aux Spurs. C'est en fleur. Il a mis 2 buts dans sa carrière, c'était contre l'OM. Le Bayern de Marseille. Remontada. Vieder Zusammengesetzt. Moi en allemand je suis nul, je comprends rien à l'allemand. À part Hans van Drey, nicht Lebendig, Speak English. Voilà le vrai problème du PSG. Ils misent tous sur Mbappé. Là, il n'y est pas Mbappé, en tout cas en première mi-temps. Kann sein, dass der Schussel die. Carrément. Lol. Il y a même des Allemands qui réagissent à mes tweets. Lol. Oh, il a gagné. Bravo bébé. Bravo mon fils. Milan AC vs Tottenham. Tout le monde s'en fout de ce match. Même la famille des joueurs vont regarder PSG Bayern. Blessure, mercato nul. Nous sommes ici. Moussaïla. Le petit Moussaïla, c'est sacré crack. Il va faire du sale ce soir.
Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, bon, il n'y a pas Mbappé. Danilo, Verratti, Mendes, Marquinhos, Ramos, Hakimi. Aïe les gars, c'est l'heure de voir qui est qui. Enfin on va savoir les gars, la démonstration du Bayern. Regardez-moi cette équipe les gars. Regardez-moi. Ouais, y a Pavard, oh là c'est foutu. Qu'est-ce qu'il fait là Pavard? La vie de ma mère, C'est l'heure, tic-tac. La Rolex du Bayern de Munich. Choupo, oui. Ça Waouh. commence. Allez Choupo. Allez mon petit sa... Choupo, oui. Waouh. Aïe 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 aïe, attention. En galère, il doit jeter, mais s'il en a rien à foutre du match. Il veut juste retrouver Antonella, lui regarde. Voilà. Oh, il est au collège, les gars, dites-vous. 16 ans, presque 17. Pourquoi pas? C'est maintenant Coman. C'est maintenant Coman. Voilà Coman. Superman. Il est là, les gars, toujours dans les grands moments. Il vient enterrer sa ville. Regardez, même les Parisiens, les gars, ils vont vous mettre dans la merde. Regardez, Coman. Et historique, Coman. Historique. Et historique. Y'a hors-jeu. Tout ça pour ça, Mbappé. Oh, il a célébré son but. Il a fait 3 tours de terrain. Enlevé son maillot. Enlevé son calbar. Tout ça pour ça, Mbappé. Dehors. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni pour le match Paris Saint-Germain-Bayern de Munich au Parc des Princes. Donc ils peuvent avoir des regrets les Parisiens parce qu'ils ont dominé une bonne partie du match. Voilà, et même le but refusé, voilà le hors-jeu. Le hors-jeu, il était limite, voilà le but de Mbappé. Savoir que Mbappé qui était incertain, il est finalement rentré en deuxième mi-temps. Il est finalement rentré en deuxième mi-temps, malgré que voilà, beaucoup disaient qu'il ne serait pas disponible. Donc du coup, l'info de Mohamedini n'était pas fausse. N'était pas fausse, voilà, tout simplement. Donc même un partout, ça change pas. Si, ça change un peu. Parce qu'un partout, si le Paris Saint-Germain, un partout, le Paris Saint-Germain est obligé de gagner à Munich. Parce qu'en cas d'égalité parfaite sur les deux matchs, les buts à l'extérieur comptent double. Donc s'ils font 0-0 à Munich et que Munich faisait un partout, donc sauf qu'un partout, il suffisait que de gagner 1-0 à Paris pour se qualifier en quart de finale à Munich. Alors qu'un 1-0, il faut 1-0, voilà, si le Paris Saint-Germain gagne 1-0 à Munich, ben ça fera les prolongations. S'ils marquent 2-0, ils sont qualifiés. Donc c'est un coup dur pour le PSG parce que oui, comme il a dit Mohamed Eni, ben ils ont comment dire, ils ont Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Hakimi et j'en passe et j'en passe et j'en passe, Verratti, etc. Trop, il y en a trop de stars. Mais comme Mohamed Eni dit, il n'y a pas que les stars qui comptent. C'est même problématique d'avoir trop de stars parce que c'est trop d'ego. C'est- En général, quand on a une grande star, faut avoir un grand entraîneur parce que question d'ego. Après, oui, en théorie, c'est facile. Tout le monde s'aime bien, tout le monde est ensemble, on est tous ensemble et tout. C'est un monde merveilleux, bisounours, gentil, tout ça. Mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Il y a parfois des problèmes d'ego, de un tel lui il joue pas, lui il est au repos, l'autre il accepte pas, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Donc bon, c'est pas fini non plus, mais bon, le Bayern m'a pris une sérieuse option pour la qualification parce que s'il pose le bus à Munich, les 11 joueurs devant les cages, Paris aura du mal à marquer. Mais ils ont bien poussé quand même Paris. J'ai pu regarder quelques instants du match. Ils ont bien poussé en deuxième mi-temps en tout cas. Ils se sont créés pas mal d'occasions, dont le but refusé pour hors-jeu.
Ouais, le hors-jeu, il y est, mais bon, c'était limite, limite. Il y est quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, ce commentaire, ce débrief. Donc on va voir le match retour, qu'est-ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.